Hop, web game hacking. C'est pas un deploy, c'est pratique. Déjà, en première icône, on joue. Voilà, Ah bienvenue bon. sur OpenSkill Gaming. Le jeu en soi, il est bien, mais si on regarde derrière le JS qui s'exécute quelque part, ça, Globalement, oui. pareil, si t'arrives à nous mettre un petit coup de zoom dans la console, c'est pas de refus. Yeah. Ouais, En plus, mec, les fonctions que ça a dans ta console, c'est tous les Firefox qui sont en vert, jaune, vert, bleu, rose, comme ça? ça, c'est juste peut-être parce que j'ai mis en petit print. Je sais pas. Non. Non, en fait, je sais pas, la coloration... Bon, en tout cas, c'est là que ça fait tout le machin. Commence, on se rend compte que c'est de l'OpenSSL. Bah, normalement, je crois que c'est quand tu regardes les. Ah, il y a encore mes breakpoints quand j'ai essayé de le solve pour comprendre. Globalement, je crois que dans le networking, il y a une requête qui est faite en post là. Et request. Donc on a une data. On la regarde quand on a des codes. On verra que c'est une quête intéressante. la fameuse Enolib. Ouais, bah pour le moment, c'est juste un wrapper autour de ça avec des fonctions en plus. Genre. Juste. Il y a juste toutes les implèmes pour PTAES dedans, il y a toutes les implèmes pour PTRSA, Tous les toutes scripts. les... aussi la backdoor NASA pour CSA-CD. Si on décode le base CDS. 64, on voit que ça fait une chaîne qui commence par saltine underscore underscore. Ça, c'est typique des données qui sont chiffrées avec OpenSSL. Donc, on le voit dans la solve, la commande qui est utilisée pour de vrai pour chiffrer le fichier. Mais bon, pour la retrouver, comment je me suis démerdé, c'est que on regarde dans le debugger, on cherche un peu la partie qui fait du chiffrement. Normalement, à un moment donné, on va trouver, il y a une clé qui est statique en un endroit. Mec, ça se voit que t'es un reverseur. C'est incroyable. Je vais greffer la clé, ce sera plus rapide. Ça se tient. Mais globalement, en lisant le code, on se dépatouillait. Voilà, l'idée, c'était globalement essayer d'identifier à quel endroit est fait le chiffrement là-dedans en posant des breakpoints, en jouant au jeu. Et je vois si mon breakpoint il est hit, ça veut dire que je suis passé dans la bonne fonction. Ce qui me permettait déjà de savoir. Parce que la première question que je me pose, je vois ça, ok, c'est du OpenSSL, mais c'est chiffré avec quoi? Quel algo? Si tu greffes des trucs style AES, tu verras qu'il y a pas mal de trucs qui parlent d'AES. Quel mode? Est-ce que c'est du CBC? Si c'était du CBC, probablement qu'on passerait dans cette fonction-là. Du coup, tu mets un breakpoint ici. Mais si c'est pas du CBC, parce que là, ça, c'est un OpenSSL.js qui implémente plein de trucs. Donc, tu as aussi les autres modes, tu as ECB, tu as Et là, tu te les... rends compte qu'il y a toute la lib qui a été dumpée dedans dans le Voilà. doute. Il y a plein de trucs. Du coup, si tu sais pas si c'est du ECB, si c'est du CBC, du coup, tu te places à un breakpoint, tu joues à un jeu. Si ton breakpoint il est hit, tu vois qu'il est hit ici, ça veut dire que c'était du ECB. Et c'est comme ça, c'est un processus itératif qui a permis de refine petit à petit, retrouver la bonne commande qui a été exec, enfin, qui a été utilisée pour chiffrer le payload. Comme on a la clé, on a la bonne commande, après il suffit de chiffrer le payload qu'on veut avec le score qu'on veut. Il y a juste à refaire un checksum valide. Donc là, c'est pareil, c'est reverse le JS pour retrouver le bon. Comment il fait le checksum. C'est très long, c'est très laborieux, mais ça se fait et au moins on comprend ce qui se passe Au derrière. moins, tu Sinon, comprends et c'est propre. je te laisse expliquer comment toi t'as fait, sûrement Ouais, je pense que rapide. t'as... Ah, c'est vrai que là, du coup, les écrans sont déjà partagés. Je peux juste re-switcher. Incroyable. Bah, du coup, tu peux laisser le tien, vu que c'est tombé en marche. Il est plus caste. Ok, de mon côté, j'ai fait quoi? J'ai fait POC, ok, super, on joue. Et en fait, en attendant les fameuses 20 secondes de jeu, on regarde un peu ce qui se passe. Don't mind, mon petit, la Ludic JS. Mais globalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que proxy intercept stop. Quand il va essayer de blast notre score, ben, si l'application peut blast notre score, il y a bien un moment où si on modifie le score au bon moment, il va partir à la volée. Donc là, ça se fait hang. Et qu'on peut à ce moment-là, au sein de... wesh, source.
Source day 3, asset. C'est trop zoomé, je reconnais même plus mon. Ah. Ensuite index. Nous l'avons mis où le JS? Là. Ok, donc là on a le JS et en étant pause à cet endroit-là, en disant forward, normalement il s'arrête juste après la suite. Donc là, ce coup-ci, il s'est mis en pause et on est juste après la partie envoi de données. Ça n'a pas fait le meilleur truc que je voulais, mais globalement, on sait que voilà, post API score. De ce côté-là, on a vu qu'il faisait un post sur API score. Cool, on avance. Si l'appli peut donner, on garde en tête, on pourra l'envoyer. Donc là, on voit qu'il envoie ok, Stringify de données de L, on sait pas trop ce que c'est. Ok, on va regarder ce qui se passe. On relance, on replay, on refresh, mais on garde notre breakpoint. On se remange 20 secondes d'attente. C'est un peu laborieux, mais c'est pas non plus la mort. Et ce qui est sympa, c'est que là, ce coup-ci, quand ça va break, on va pouvoir voir la call, la call trace. Qui c'est qui a envoyé quoi. Bon, sans trop se spoiler, c'est juste au-dessus. Il y a les différentes valeurs qui nous intéressent. Et on voit que là, c'est la partie où il fait l'espèce de concaténation de différentes valeurs pour d'ailleurs faire du hashmack. On a Chrome qui nous dit exactement quelles valeurs sont passées où. Notre score, c'est 300. Cool, score, c'est 300. Il est dans le score. Jusque-là, tout se tient. Mais il y a déjà un checksum. Non. Il y a déjà un checksum et ça nous dit que on est dans VD, la fonction. Mais il y a une fonction au-dessus qui fait VD de quelque chose de quelque chose. V, c'est notre score. E, il a l'air d'être défini un peu plus haut, mais on l'a quelque part, E minuscule. Where are you? Je le vois pas grave. Ah non, il est peut-être. On devrait l'avoir. Weird. Console. 398 que tu cherches? Ouais, il était affiché là, vers le bas, au-dessus de P. Ouais. C'est un O ça pour moi. C'est en haut. Pardon. Ouais, des fois c'est un peu petit. Oui. Toujours est-il, on voit que on a toute la call trace et que on a différentes fonctions qui sont appelées. Et en remontant un petit peu, on finit par trouver laquelle on est censé appeler. En l'occurrence, c'est quand même un peu cradoc. Et c'est des fonctions anonymes des fois, donc c'est plus ou moins la douleur. Mais VD, on va remettre play, on va laisser retourner un cran le jeu. Et l'idée c'est qu'en montant un cran plus haut, un cran plus haut, un cran plus haut, on va pouvoir se débrouiller pour choper vraiment the appelant. Avant qu'il y ait toute la partie crypto, hashmack, protection. Et donc on va pouvoir aller sneak in le score qui nous intéresse et profiter de tout le code qui fait la partie chiffrement front-end qui est déjà présente. Donc on va même pas trop s'embêter plus que ça. Vas-y petit, 3, 2, 1, VD de E, et ce coup-ci ça nous redit ça. Et j'aimerais quand même vraiment récupérer une console les potes. Le droit à une console? Ok, tu viens de trouver un cheat pour le jeu là. Il suffit de réduire la taille de la fenêtre et tous les cadeaux ils tombent dans le sac. De toute manière, je pense pas que ça fasse assez de points. Doit-il Non, E mais vaut c'est A? marrant. Certes. E vaut AA et V vaut notre score. Donc vraiment, on a submit, player name et score. Donc en fait, en faisant A, ok, en faisant VD de coucou, c'était quoi le score qu'il fallait battre d'après eux? Ah, on l'a dans les high scores quelque part. 13, 33, 37. Ok, 13, 3, 3, 3, 7. Hop. Il manque un 3. Non, je pense que j'ai mal écrit. C'était V majuscule, D minuscule. V majuscule, D minuscule et 3, 3, 3, 7. Point zen console point log push. Bah alors, qu'on le relance ou? Bon, en tout cas, on voit côté réseau, il nous dit congrats but not enough. Donc 1, 3, 3, 8. Fire. Nouvelle requête. Voilà le flag. Donc en gros, si comme moi vous êtes une daube en reverse et en crypto, en tout cas une daube en crypto, ça c'est assumé, reverse ça dépend. Eh ben, Leave of the Land, réimplémenter c'est chiant, pouvoir juste abuser d'un mécanisme avec le breakpoint au bon endroit, marche pas trop mal. Et si jamais le JS avait été obfusqué, il y aurait quand même des moyens de faire soit une passe d'obfuscation, soit d'aller insérer des breakpoints en retour de fonction, pour quand même si les noms de fonctions sont moches, récupérer un moyen de break à l'endroit qui nous intéresse pour couper la suite. Donc voilà, flag est de manière vachement plus volée, moins painful qu'avec Eno. Ouais, je pensais que tu allais montrer autre chose, mais ouais, c'est très bien aussi comme ça de réappeler la fonction qui fait la requête
Sinon, tu pouvais aussi modifier directement la valeur via le debugger, mais ça marche que si tu as une extension particulière à installer sur Chrome. Il y a un peu ça. C'est Il y a un peu ça. Bah, moi, pour j'aime bien local. l'idée de. C'est vrai que j'aurais pu aussi mettre le breakpoint. Même sans même sur Chrome, même sans extension, en fait, tu peux. Hein. J'ai un peu fermé le Tu truc. peux pas éditer tes variables locales si t'as pas l'extension pour les éditer. Tu peux. Tu peux. Ah Genre, non. regarde si on retourne. On a dit que là, on a le breakpoint, donc tant mieux. Mais si on fait ça, ça, on va mettre un breakpoint, je sais pas, au pif quelque part. Là. Est-ce qu'on a des variables locales, machin 42. T'es sur Chrome Firefox. là? Ouais, je suis sur Chrome. Firefox, je sais pas comment il se comporte. Je suis un Chrome boy. Ah, je Ça sais marche. pas, moi. Moi, ça marchait pas pour modifier le score en tout cas. Je Hmm. sais qu'il y a certains Que si tu resets qui modifies le score, vu qu'il y avait un coup de HMAC, là, ça a choqué la suite. Ah non, mais je peux même pas double-clic sur le speed comme t'as fait, ça marche pas en fait. Eh ben, écoute, il y a des Chrome racistes, hein, c'est tout. Sinon, je me serais pas fait chier à reverse le truc. Navré, navré.